Si tu veux évaluer le niveau de conscience d'une personne accidentée, tu es au bon endroit. Tout d'abord, je souhaite et je tiens à te féliciter pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour vouloir te former aux gestes qui sauvent. Passons directement à ce qui t'intéresse. Déjà, une personne inconsciente est une personne qui a perdu connaissance. La perte de connaissance, je vais lire, se définit comme une non-réponse, une absence de réaction à des sollicitations, qu'elles soient verbales ou physiques. Il peut avoir plusieurs causes à cela, donc que ça soit traumatique, telle une chute, que ça soit médical, toxique, donc rappelle-toi le monoxyde de carbone qui est invisible, qui est un gaz qui est invisible et inodore, un arrêt vasculaire cérébral. Maintenant on va avoir un court extrait vidéo, donc c'est la même situation que la dernière fois. Mon frère faisait son sport, il est allongé sur le dos quand je le retrouve, j'ai déjà approché prudemment, j'ai déjà analysé la situation. Là comme l'autre fois on l'a vu, j'enlève la barre de musculation, en soulevant sa jambe pour la passer en dessous. Ensuite, je me dirige vers les parallettes pour les enlever et les mettre sur le côté. Tu pouvais déjà vérifier le niveau de conscience de la personne durant ces manipulations en l'interpellant donc par son prénom, si tu le connais. Je lui prends la main, guette un peu les zooms que j'ai fait. Je lui pose des questions simples, telles que est-ce que tu m'entends et des ordres simples comme ouvre les yeux, cligne des yeux, serre-moi la main. Ça ne sert à rien, mais strictement à rien, de poser des questions qui sont vraiment dures. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Parce que même moi, étant conscient en ce moment même, vraiment conscient, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai mangé la veille. Et d'ailleurs, de ce que toi aussi tu t'en souviens. Ensuite, si pas de réponse, je vais lui secouer délicatement l'épaule pour tenter de le faire réagir. Pourquoi le secouer l'épaule? Donc prenons l'exemple du sommeil. Est-ce que vous avez déjà essayé de réveiller une personne qui était endormie? Donc vous l'appelez, elle ne réagit pas, et vous la touchez, vous la secouez, et d'un coup elle se réveille en sursaut. Donc là c'est le même principe, c'est essayer de faire réagir la personne. L'extrait qui va suivre, c'est la même situation que précédemment, mais vu d'un angle différent. J'arrive sur zone, j'écarte les dangers potentiels et tout ce qui pourrait me gêner durant les gestes de premier secours. Donc j'écarte la barre de musculation, j'écarte les deux petites parallettes. Ensuite, je viens prendre sa main pour lui poser des questions simples et lui donner des ordres simples. Et ensuite, je lui secoue gentiment l'épaule. Ici, la victime ne répond pas. Je vais donc entamer la vérification de sa respiration qu'on verra dans la prochaine vidéo. S'il y a une réponse de la victime, une réponse quelconque, c'est qu'elle est semi-consciente ou consciente. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'elle est inconsciente et qu'elle a perdu connaissance. Donc maintenant, tu sais évaluer le niveau de conscience d'une victime. C'est une vidéo très courte, mais je sais très bien que ton temps d'attention, il est faible. On a vu la théorie, ce qui est bien, mais la théorie plus la pratique, c'est largement mieux. Et n'oublie pas, le seul geste qui tue, c'est de ne rien faire. Pour aider au développement de Sauveurs de Vie, je vous invite à aimer, partager et commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Mieux la chaîne sera référencée, plus mes vidéos seront soumises à de nouvelles personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.